Yo l'équipage, c'est Daizen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie sur mon personnage préféré, Roronoa Zoro. Tout d'abord, nous examinerons ce que nous savons actuellement de la force de Zoro, puis nous émettrons une hypothèse sur la question interdite. Que se cache derrière l'œil de Zoro? Eh bien, je pense que derrière l'œil de Zoro se cache un Sharingan. Tout d'abord, qui est Roronoa Zoro? Zoro, aussi appelé le chasseur de pirates, est le premier membre de l'équipage de Luffy. Il a rejoint son équipage pour accomplir son rêve, devenir le meilleur sabreur au monde. Il a aussi promis à Luffy de l'aider à devenir le futur roi des pirates. Il a le sens du sacrifice et n'hésite pas à mettre sa vie et sa fierté en jeu quand c'est pour protéger ses amis. Il n'a d'ailleurs pas hésité à encaisser toute la douleur de Luffy pour protéger son capitaine, alors que lui-même était déjà sérieusement amoché. Kuma l'a dit lui-même, Zoro n'aurait jamais dû survivre, mais il a quand même survécu. Pour moi, Zoro est celui qui possède la volonté la plus tenace de tout One Piece. Donc je suis sûr à 99% que Zoro possède aussi le Haki des rois. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus car il y a déjà beaucoup de théories parlant de ça. Depuis l'ellipse, Zoro n'a jamais été en difficulté, mis à part contre Fujitora et c'était un amiral, qu'il a d'ailleurs qualifié de dangereux. Il en est même venu à battre un homme poisson dans l'eau. Il a battu un homme poisson dans l'eau. Où est le respect? Dites-moi, dans tous les combats qu'il a effectués, il n'a fait que s'amuser. Certains disent que c'est parce que ses adversaires étaient trop faibles. Ce n'est pas dû au fait que ses adversaires soient trop faibles, mais que lui soit trop fort par rapport à eux. C'est totalement différent. Pour vous donner un exemple, Pika était loin d'être faible. En plus de maîtriser le full haki, il peut carrément détruire une ville entière avec la paume de ses mains. Zoro, depuis son entraînement, est devenu extrêmement fort. Pour moi, il aurait même pu battre Doflamingo, car je vous rappelle qu'Oda a dit dans ses databooks que Luffy et Zoro avaient la même puissance, mais je vous détaillerai ceci dans une prochaine vidéo. Zoro a subi un entraînement rude de la part du meilleur sabreur au monde. Que s'est-il passé pendant ces 2 ans? Pourquoi Zoro a-t-il son œil de fermé? Tout d'abord, souvenez-vous du Sandai Kitetsu que Zoro possède. Ce sabre est considéré comme Moji, donc la technique Ashura qu'utilise Zoro est sûrement liée à ce sabre. Je pense qu'après son entraînement, Zoro a acquis plusieurs formes d'Ashura différentes, comme Luffy avec son Gear 4, et que l'œil de Zoro renferme l'œil de Fozu. Là, vous vous demandez sûrement, mais qui est ce Fozu? Fozu, aussi appelé Senji Kanon, est vu par les bouddhistes comme une divinité. Il est considéré comme un protecteur du royaume d'Ashura. Mais j'ai trouvé quelque chose de particulièrement intéressant. Fozu possède 33 formes, dont 6 formes majeures. Mais pourquoi avoir pensé à lui? Eh bien, une de ces formes est utilisée par Zoro lorsqu'il utilise Ashura. Donc je pense qu'Oda exploitera sûrement les 5 autres formes majeures en plus d'Ashura que possède Fozu pour les prochaines techniques de Zoro. Fozu a la volonté de protéger. Et vous vous souvenez pourquoi Zoro a décidé de devenir plus fort? Pour pouvoir protéger ses amis, qui pour lui est plus important que son rêve. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis sa fierté de côté pour que Mihawk puisse l'entraîner, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait si son seul but réel était de devenir le meilleur sabreur au monde. L'origine de Fozu serait donc son sabre Moji, le Sandai Kitetsu. Souvenez-vous à Lockpost, son sabre Moji ne l'a pas tranché la main. Pourquoi? Eh bien car Zoro possédait la même volonté de protéger que Fozu. Zoro se serait donc entraîné à pouvoir maîtriser ses prochaines formes d'Ashura. On aperçoit d'ailleurs une certaine similitude entre eux. Fozu a en permanence ses yeux fermés, comme Zoro avec son œil gauche. Et pour sa cicatrice, je pense qu'elle n'a rien à voir avec son œil, mais est due à un combat qu'il aurait fait contre Mihawk, qui lui a souvent reproché de trop se fier à ce qu'il voit. D'ailleurs, il y a d'anciens croquis d'Oda qui nous montrent que cette cicatrice était située sur le visage, et non sur son œil. Voilà pourquoi je pense que la cicatrice que possède Zoro n'a rien à voir avec le pouvoir que renferme son œil. Dans les différentes formes majeures de Fozu, il y en a une qui m'a plus particulièrement intrigué. Il s'agit de celle-ci, où Fozu possède 1000 bras. D'ailleurs, d'autres mangakas s'en sont déjà inspirés, comme technique ultime, comme Masashi dans Naruto pour Hashirama. Il s'agissait de la technique la plus puissante que possédait Hashirama. Eh bien, ça serait la même chose pour Zoro. Cette technique serait la technique la plus puissante qu'aurait développée Zoro. Une technique aux 1000 sabres. Vous allez me dire que ça se rapprocherait trop de Naruto. Eh bien non, car ce ne serait pas la première fois que One Piece et Naruto auraient des similitudes, comme le Gear 3 de Luffy et la technique où Shoji fait grossir son bras. D'ailleurs, Oda et Masashi se sont tous les deux inspirés de religions comme le bouddhisme ou l'hindouisme, comme l'œil que possédait Madara sur le front qui lui était inspiré de l'œil de Shiva, ou encore les virgules du Sharingan présents aussi dans One Piece. Donc ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des similitudes étant donné qu'ils ont eu la même source d'inspiration. L'œil de Zoro ne cacherait donc pas qu'une seule technique, mais plusieurs qu'il adaptera selon les adversaires qu'il aura, comme Luffy a fait avec son Gear 4. Et donc une technique ultime aux 1000 sabres qui sera je pense l'équivalent du Gear 5 qu'aura Luffy. C'est d'ailleurs pour ça qu'Oda ne l'a pas sorti maintenant. On arrive donc à la fin de cette théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser que je me suis fait un compte Twitter dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à me follow pour vous tenir au courant des nouveautés de la chaîne, des prochaines vidéos ou tout simplement à discuter entre fans de One Piece. C'était Daizen, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.